Ok, so hi students. Alors, et nous travaillons avec deuxième partie qui nous arrive sur trigonométrie, which is about compound angles. Mais je trouve qu'il vraiment est premier tutoriel qui m'a envoyé là pour me dire alors c'était un tutoriel pour AdMaths, ça qui m'a dit auparavant là. Mais si vous n'êtes pas connu ça va partie là bien, alors vous n'êtes pas capable de faire further trigonométrie, which is alors pour moi ça qui fait mathématiques main ou sans mathématiques sub, vous êtes bien fini con l'autre partie là bien. Les là vous êtes capable de travailler sur cette partie là parce que sans mal les autres parties là, vous n'êtes pas capable vraiment de travailler sur cette partie là correctement, surtout dans place côté dans exact values, etc. etc. Alors, premièrement, là, you are expected to be able to master these three formula over here. Alors, make sure qu'ils vraiment apprendre bien. Alors, toujours moitié de l'attention, ça partie là, bien. Alors, quand on a sign of A plus minus B par ici, quand on a sign of A plus minus B, get bien, les pas une casse bracket normale, ça, hein? C'est pas une casse bracket normale par ici. Ça veut dire que si toutefois tu fais pas une casse bracket normale qui est devenu, les vignes sin A plus minus sin B. Non, ça marche pas comme ça là. Ne pas faire une casse bracket pareil, on apprend dans la forme 3 ou soit même dans la forme 5, etc. etc. là, non. Tout le temps quand c'est en termes de cette façon là, alors you always have to make sure that you remember the formula. So sin of A plus minus B becomes sin A cos B, then plus minus remains plus and minus itself. Là, les cos A sin B. Ça veut dire par exemple, si vous dites z sin A, pour l'examen, vous avez plus and minus, z formule qui est compactée, qui vient comme ça. Si vous dites z sin of A plus B, plus qui est resté, plus reste plus, get comment par ici? Cos of A plus minus B. What is cos of A plus minus B? Allez, premièrement, nous get un coup. Si tu dis z cos of A plus B, cos of A plus B qui vient, les vignes cos A cos B, et voilà, plus qui vient, vous avez plus, les vignes minus. Alors, tout le temps, quand c'est en termes pour cos, cos of A plus B, les types vignes cos A cos B, là, la plus les vignes minus, et ensuite les continuer comme sin A sin B. Alors, just be careful over here. So, whenever it's about expansion for sin, whenever it's about expansion for sin, plus minus remains plus and minus. Veut dire plus reste plus et minus reste minus. Par contre, quand c'est cosine, alors ça veut dire cos, plus vient minus et minus vient plus. Mais par contre, pour tan, get bien, pour tan, quand c'est plus, les reste plus toujours là-haut, mais en bas, il vient minus. Ça veut dire, si je dis je tan of A plus B, tan of A plus B qui peut venir, il peut venir tan of A plus tan B, divisé par 1 plus qui vient, get bien, plus vient minus en bas, 1 minus tan A tan B. Je vais bien saisir par ici là, parce que si je ne pas comprendre, normalement la formule n'est pas vraiment expliquée. Mais je peux expliquer cette formule là pourquoi? Parce que si je ne pas connaître cette formule là, alors je ne peux pas capable de travailler topic là, vous êtes obligé de formule là avant. Then only you can work out every example that we have over here. I'll make sure to cover this subtitle completely. Avant qu'il vraiment la semaine prochaine ou soit semaine d'ensuite, comment je connais une semaine une correction, une semaine une explication. Alors sa semaine prochaine, je prends toujours une explication avec moi et pas oublier faire ce ban post papers parce que moi peux trouver qu'il vraiment un 16 élèves qui mettent ce ban problème là post papers qui me donnent ce là. Alors, make sure qu'il vraiment se double aussi travailler sur post papers, nous payons une extra jolie occasion pour nous capables en même temps corriger devoir. En même temps, nous pouvons capable corriger devoir le topic qui me donne là. En même temps, nous pouvons faire post papers. En même temps, nous pouvons faire explication. Quand il n'est pas vraiment possible parce que je connais très bien tellement me prendre dans les détails. Alors, we hardly have time left. Quand on peut bien vraiment dans une schedule pour nous capables de mettre une séance de correction. Nous avons fini par gagner un confinement, que nous capables gagner l'occasion de faire maximum correction as many as possible in terms of past papers, mais tous les vignes dans ce là, mais parce que moi, je suis là pour aider, pour corriger, mais il faut développer vraiment faire parce que je trouve que c'est Gary qui fait mal past papers, à moins là quelqu'un qui fait lui, mais je n'ai pas de problème, ça je sais pas, mais at least just be truthful to yourself. Let us have a look at example 1 over here. Alors, je vous trouver comme exemple 1, l'indienne find the exact value, get bien, find the exact value of cos de 15 degrés. Let us have a look at this one. Allez, comme partie A, alors comme question, premièrement c'est question numéro 1. Alors comme question 1 par ici. Alors comme partie A, il peut dire comme ça, je besoin de valeur de, nous besoin de valeur de cos de 15 degrés.
Let us have a look at this one. Comment nous pouvons faire pour évaluer pour cos de 15 degrés? Nous simplement quand on prend une calculatrice nous multiplie. Mais quand nous prenons une calculatrice, nous multiplions par ici, les pas pour donner une exact value. Et c'est ça qui est une calculatrice. Pour donner une exact value, alors c'est fortement une calculatrice qui ne pas autorisée pour servir pour les examens. Et alors, même par ici là, si l'examinateur dit que faire une exact value, vous prenez une calculatrice qui comme quoi? Et la réponse là, on tient une forme exacte qui ne pas gagner droit. Mais si toutefois je réussis à mettre ici, je ne vais pas vous gagner pour là parce que no working is to be shown. Pas no working is to be shown, c'est parce que no working has been shown over here. Just taking a calculator gives you the answer directement, mais we have to process it, we have to put the steps. Alors, premièrement là, nous pouvons causer exact value. Rappelez bien, vous n'êtes pas n'exister. Pas n'exister aucun papier 2, pas n'exister aucun papier 3. En passant ce topic là, les tombes de papier 3 pour ceux qui font main et les tombes de papier 2 pour ceux qui font sub. Vous êtes capable de nous dire, alors ce que et topic, quand tu prends titre la même comme trigonométrie, quand tu prends titre la même comme trigonométrie, là-bas même vous avez un bracket paper 2 pour ceux qui font sub, avec pour ceux qui font main, c'est papier 3. Allez, let us get to this one. Le fait qu'il nous nous find exact value. Whenever you're required to find exact value, m'aurait dit pas pour exister un papier 2 ou un papier 3, que pas pour une question exact value. Qui fait moi mettre autant beaucoup l'emphase dessus, c'est parce que sa partie exact value là est très important, parce que le fait qu'il tous les années qu'ils se composent June exams, qu'ils se composent November exams, tous les années sur un papier obligé une question which contains exact value. Maintenant, pourquoi on peut mettre toujours l'emphase sur sa partie là? Parce que si tout le temps pour l'exact value, vous avez besoin qu'on se demande special angle. Allez, vous avez fini faire un tutoriel qui m'a dit pour AdMax là. Alors, c'est ça même premier tutoriel, vous avez fait. Vous avez fini faire le premier tutoriel avec moi l'autre trigonométrie, mais fini mettre sur ma correction tout vous autres. Allez, dis-moi vous même qui vous avez apprendre. Man special angle c'est quoi? Qui m'a special angle that you expected to know? Man special angle qui nous est là, alors c'est 30 degrés, 45 degrés et aussi 80, 30 degrés, 45 degrés et 60 degrés. 90 degrés, 180 degrés. Nous allons dire qu'il vraiment les tombes dans man special angle, mais pas vraiment. Quand nous cause special angle itself, alors voilà, nous pouvons cause 30 degrés, nous pouvons cause 45 degrés, nous pouvons cause 60 degrés. Ça, c'est nous trois special angles qui nous est là. Et tout le temps, c'est besoin qu'on ait un triangle là bien. Pour ceux qui ne peuvent vraiment rappeler qui partie moi peut causer, alors voilà, pour ceux qui ne peuvent rappeler qui partie qui vraiment moi peut causer, alors I request all of you. I request all of you over here to please go and have a quick look at this part. Please go and have a look at this part over here avant qu'ils vraiment se suivent sa prochaine sous-titre which is about compound angle là. Ok, it's good for this one. Bon, de toute façon, on va mettre l'explication là par ici, mais les dans un l'avantage si vraiment vous connaissez tout ça mal parti qui m'a fini faire avec vous dans ce premier tutoriel là, vous êtes capable de suivre subtitle compound angle. Le fait qu'il peut dire nous find exact value. Allez, the fact that you're required to have an exact value, rappelez bien vous êtes capable de gagner exact value of an angle. You will definitely need to work with angles that you have exact values. Vous pouvez bien saisir par ici, là, bien. Allez, cos de 15 degrés. Cos de 15 degrés. B 15 degrés, qu'est-ce que ça? Donc, regardez les autres 10 plus 5 degrés. Donc, regardez les autres que 15 degrés, c'est 10 degrés plus 5 degrés. Mais est-ce que cos de 10 degrés, il y a une exact value? Est-ce que cos de 5 degrés, les boutons ont une exact value? Non. Si mon envie de faire une exact value de cos de 15 degrés, mon besoin travaille 15 degrés en termes de special angle parce que mon special angle, c'est une exact value. Vous pouvez bien saisir là, get bien. Je suis capable de dire 15 degrés, je suis capable de dire que c'est cos 2. Have a look at this. Je suis capable de dire pour nous 15 degrés, je fais cos 200 degrés, retire 85 degrés. Ça aussi, nous sommes capables de faire par ici. Mais est-ce que cos 200 degrés, il y a une exact value? Non. Est-ce que cos de 85 degrés, il y a une exact value? Non. Mais vous autres, si je ne peux pas travailler avec exact value, mais comment je suis capable de faire exact value par ici? Comment est-ce que je suis capable de faire pour gagner une exact value? Comment on peut travailler avec quelque chose qui parle de mon exact value? If you want to have exact value, you need to work with angles which produce exact values, and these are special angles over here because special angles have exact values. Vous pouvez bien saisir par ici là. Maintenant, pour ceux qui sont toujours un petit peu perdus, ne vous inquiétez pas, vous comprendre un petit moment là.
Premièrement, ça qui moi mon envie de récit bien comprendre, c'est que pour me capable de an exact value of a required angle, if you want to find exact value of a required angle, you need to work it out in terms of angles which have exact values. And which angles have exact values? 30 degrés, 60 degrés, 45 degrés. Vous avez bien ces idées-là? Oui, si je ne pas travailler en termes d'angle qui n'a exact value, you will never be able to end up with an exact value if you work out the steps with angles that are not exact values. Alors, premièrement, ça qui nous pourra le faire là, nous pensons un petit coup en termes de 30 degrés. Nous avons special angles, ça. Pas oublier tout le temps, special angles, 30 degrés, 45 degrés et 60 degrés. Allez, dis-moi même là. Alors, comment nous sommes capables de gagner 15 degrés avec 30 degrés, 45 degrés et 60 degrés? Qui combinaison de 4 diamants? Voilà, peut-être comment nous sommes capables de réfléchir. Nous sommes capables de faire 45 degrés, retirer 30 degrés. Vous avez bien ces idées-là, si je fais 30 degrés, retirer 45. Si je fais 45 degrés, retirer 30 degrés. Est-ce qu'il m'a pas pour finir gagner là? Il n'a pas fait moins 15 degrés. Mais est-ce qu'il m'a servi par un special angle? Oui. Qui fait mon envie servir special angle? Because special angles, ce man trigonometric function, alors comme ce sin, ce cos, ce tan, alors si de nous ban, ban exact value. Comment moi aussi capable de servir 60 degrés, retire 45 degrés. Allez, 60 retire 45. Il pas de moi 15. Mais est-ce que 60 c'est un special angle? Oui, ça veut dire que j'ai exact value avec lui. Est-ce que 45 c'est un special angle? Oui, ça veut dire que j'ai exact value avec lui. Vous avez bien saisi, so basically for you to compute the exact value de cos de 15 degrés, you need to work out with special angles or with angles which are going to produce exact value and not rounded values or decimal values. Okay, it's good for this one. So basically over here we can put as first method. Avant qu'il vraiment mette comme first method, let us have a look at it. Le fait qu'il me connaît. Le fait qu'il me connaît que les pour bizarres en termes, soit 30 degrés, soit 45 degrés et soit 60 degrés, laisse-moi finir à dessiner mon special, laisse-moi finir à dessiner mon triangle qui peut contenir mon special angle. So as a quick recap over here, alors si ça c'est 90 degrés et ça c'est 45 degrés, allez nous poser un scout rapidement. Alors ce qui va le là venir, vous avez bien connu ça triangle là pour rien, pas pour bien réfléchir pour l'examen ça. Vous avez bien fini connaître. Si ça c'est 90, ça c'est 45, ça aussi c'est 45, ma valeur là c'est 1 route de terminé. Ensuite, prochainement, deuxième type de triangle qui nous est là, c'est quoi? Alors c'est nous triangle qui contenait nous 30 degrés et nous triangle qui contenait nous 60 degrés. Et ben dimension là qui vient été, c'est 2, 1 et route de 3. Alors voilà, 2 tout le temps, il en face 90 degrés. 1 tout le temps, il en face 30 degrés. Et route 2, 3 tout le temps, il en face 60 degrés. Vous avez trouvé quelle vitesse je vais mettre par ici. Vous êtes bien capable de mettre la même vitesse parce que je ne vais pas gagner suffisamment de temps pour les examens. Vous êtes pas là que je peux calculer. Et laquelle dès là, les vignes ici là ou soit les vignes là. Ok, est-ce que vous êtes bien fini rappeler en face 90 c'est 2, en face 60 c'est route 3 et en face 30 c'est 1 par ici. Ok, it's good. Allez, rapidement par ici, là. Hein? Rapidement par ici. Allez, cos de 15 degrés. Nous faisons par deux méthodes parce que nous avons deux propositions pour le faire. Allez, première méthode, c'est quoi? Allez, nous mettons comme first method. Juste pour être habitué avec ça. Juste pour être habitué avec ce topic là. Et surtout, une formule là qui vraiment me servi comme question 1. Question 1, c'est un très joli exemple pour faire être habitué avec ce topic là. Comment je connais, comment vous faites, on commence tout le temps avec level 0 jusqu'à nous level 10. So this is level 0 over here, which is just making you getting used to the topic first of all. Allez, premièrement, cos de 15 degrés. Allez, cos de 15 degrés. Allez, pour cos de 15 degrés, qui est une stratégie qui nous dit pour servir? Alors, nous sommes capables de servir cos de 15 degrés comme cos de 45 retiré. Nous sommes servir cos de 45 degrés retiré 30 degrés. Allez, cos de 45 retire cos de 30. Vous êtes tout d'accord que les bouts de moi toujours cos de 15 degrés. Vous êtes tout d'accord pour cette partie-là. C'est cos de 15 même qui nous peut rouler là. Cos de 15, c'est la même chose que cos de 45 retiré 30 degrés. Ok, it's good for this one. Allez, cos de 45. Retirez 30 degrés par ici. Now let us use formula. Get bien là. Hein? Tout le temps quand je gagne quelque chose comme ça, you should recognize that it is about compound angle. So what is to be used over here? You have to use the formula.
Allez, dis-moi autre même. Là, il y a en termes de minus. Allez, nous mettons un coup de cos of A minus B. Cos of A minus B qui donne autre. C'est cos A cos B. Et ensuite, minus qui vient. Whenever it's about cos, minus becomes plus. So cos of A minus B becomes cos A cos B plus sin A sin B. Vous êtes tous d'accord pour cette partie-là? Pareillement ici, qui est pour venir là vous autres? Alors, si vous venez cos of, allez, nous réservons pour un coup, cos of, allez, nous tient plus là. Nous tient plus par ici. Alors, c'est quoi là? C'est cos of A minus, allez. Quand c'était minus qui est venu, alors quand c'était minus, il vient plus par ici. Allez, c'est la formule. Cos of A minus B qui est venu, cos A cos B plus sin A sin B. Ça veut dire qu'il vient cos premier fois cos deuxième, retiré, il vient positif. Là, il vient sin A fois sin deuxième. Pareillement ici, allez, nous imitons sa formule là. Quel est pour venir? Il pour venir cos premier, cos deuxième, minus qui vient vous autres. Alors voilà, minus qui apprend quand c'est cos. Alors tout le temps quand c'est cos, minus vient positif. On réécrit ça convenablement, vous autres roulez bien. Alors ça c'est nos cos de 45 degrés qui peut faire nos cos de 30 degrés. Comment on apprend minus, il vient plus. Ensuite nous continuons. Quel est venu? Les vins sin A sin B. Allez, sin A sin B qui vous venez ici. Plus sin de 45 degrés. Et ensuite sin de. Et ensuite sin de 30 degrés. Vous avez bien saisi par ici là. Once you have this in place, you are going to earn 1 mark. You get 1 mark because you have correctly used the formula. Ok, it's good là. Allez, nous continuons par ici là. Quel est venu? Alors, c'est venu cos de 15 degrés est égal à. Allez, rapidement par ici là, cos de 15 degrés qui dit pour être égal. Allez, cos de 45 degrés. Allez, rapidement la cos de 45. 45 était ça. Cos c'est adjacent sur hypoténuse. Alors, c'est 1 sur root de 2. Alors, c'est vient 1 sur root de 2 par ici. Ça, c'est nous cos de 45. Cos de 30 qui vient. Alors, ça, c'est nous 30 degrés. Ça, c'est nous 30 degrés. Alors, opposite, c'est 1. Alors, sur adjacent, c'est root de 3. Et sur hypoténuse, c'est 2 par ici. Ça veut dire que cos de 30 degrés, c'est root de 3 sur 2. Alors, multiplié par root de 3 sur 2 par ici. Ensuite, maintenant plus. Alors, plus par ici. Allez, sin de 45. Sin, c'est quoi ça? C'est opposite upon hypoténuse. Alors, voilà, en face de nous 45, nous opposite c'est 1. Nous hypoténuse, c'est root de 2. Alors, cela vous donne comme 1 sur. Alors, cela vous donne comme 1 sur root de 2 par ici. Alors, ça, c'est pour nous sin de 45. Et sin de 30, c'est quoi là? Voilà, 30 degrés, c'est ici. En face 30 degrés, nous avons ça comme opposite. Et ça, c'est nous hypoténuse. Alors, sin de 30 degrés, c'est quoi? Opposite sur hypoténuse qui vient 1 sur 2 par ici. Alors, se multiplier par 1 sur 2, which is half. Voilà. Then it is no more about trigonometry. It's just about multiplication for surds over here. Allez, nous casse bracket par ici. Allez, ça multiplier par ça. Là-haut pour fois là-haut. 1 fois root de 3. C'est root de 3. Root de 2 fois 2. Alors, c'est 2 root de 2 par ici. Plus 1 fois 1, c'est 1. Root de 2 fois 2. Alors, c'est 2 root de 2 par ici. Can you add the numerator? Yes, we can add numerator. Why can we add numerator over here? Because they are upon the same denominator. Alors, cela vous donne comme root de 3 plus 1 divisé complètement par common denominator qui est 2 sur root de 2. Maintenant, comment je le connais? While it is an exact value, alors we cannot leave a cert in the denominator. Je n'apprends ça. Je vais montrer les autres. Et d'ailleurs, voilà, je finis de faire avec moi dans le premier tutoriel qui me donne dans trigonométrie. C'est l'exemple qui est un partie que nous disons rationalize the denominator. Whenever you have a cert, in the denominator, you always have to rationalize it. You cannot leave a cert in denominator. And how do you rationalize this kind of fraction over here? Alors, pour nous rationaliser, qui nous fait à vous autres, alors nous n'avons pour multiplier par root de 2, diviser toujours par root de 2. Voilà. Allez, casse bracket. Root 3 plus 1 fois root 2. Bien, please be careful. Pas besoin de précipiter les choses. Pièce par pièce, nous fait. Root 3 plus 1 fois root 2. Alors, ici, cela vous donne root de 2 qui peut multiplier par root de 3 plus 1. Fais-le bien, step by step. Moi, peut-être que je prends tout autres les temps, mais à moins, fais-le avec n, une attention spécifique.
root 2, 3 plus 1 fois root 2. Alors, c'est la même chose que root 2 fois root 3 plus 1. Parce que là, il est plus facile pour me casser bracket là quand on va écrire comme ça. Et en bas, par contre, on a 2 root 2 fois root 2. Voilà. En bas, on a 2 root de 2 fois root de 2. Allez, rapidement, cela vous donne quoi là? Allez, root 2 fois root 3. Cela vous donne root de 6. Root de 2 fois root de 1. Alors, c'est toujours root 2. C'est toujours root de 2. 2 root 2 fois root 2. Alors, voilà, 2 pour S2. Root 2 fois root 2. Cela vous donne de même. Alors, cela vous donne root de 6 plus root de 2 divisé par 4. So, this is your exact value over here. Et quelque chose de très important. Est-ce que moi a un third dans mon dénominateur par ici? Do we have a third as denominator over here? Non. Vous avez bien saisi là. Est-ce que je peux trouver là un third comme dénominateur par ici? Non, vous autres. Mais je qui tout le temps quand je peux donner une réponse exacte value, que je peux là un third dans un dénominateur parce que sinon ça third là. Alors si vous faites un petit answer mark, the third can only be as numerator and not as denominator. So this is your answer which is an exact value. Maintenant, on va le vérifier. On va le vérifier par ici si vraiment il est bon. Alors, quand nous multiplions la calculatrice, les bisettes ont même valeur. Alors, nous prenons la calculatrice, nous type cos de 15. Alors, voilà, cos de 15, c'est 0.9659. 0.9659 de l'hyperlimètre. Pour l'examen, je dois vérifier. Alors, ça, c'est cos de 15. Nous retenons coup de si une route de 6 plus route de 2. Alors, route de 6 plus route de 2 divisé par 4. Alors, voilà, effectivement, c'est 0.96592. Alors, si pareil comme ma réponse tout à l'heure là, ça veut dire que indeed, que cos de 15 degrés nous confirme qu'il est bon. Parce que comme on t'a appelé la calculatrice, alors cos 15 degrés sur valeur avec route de 6 plus route 2 sur 4 sur valeur. Le fait qu'il peut ton même décimal au calculatrice veut dire que indeed cos de 15 degrés, il peut avoir route de 6 plus route de 2 sur 4 comme exact value. Next video I'm going to upload as for the second method over here.